Notre premier invité à Fans de sport cette semaine, bien connu dans les médias régionaux, Monsieur Michel Tifo. Ça va bien, Monsieur Tifo? Oui, bonjour Luc, oui, ça va bien. Ça va bien. Maintenant, animateur à CKJ dans une émission, en fait, là, sportive du retour, c'est bien ça? C'est bien ça. Et je pense que ça en prend des émissions de sport. Oui. À l'époque, là, j'animais les amateurs de sport avec Phil Desgagnés. Je l'ai fait aussi avec Serge Cloutier. Maintenant, c'est dans le vestiaire. Nouvelle formule. Donc, c'est une formule du lundi au vendredi, j'imagine, en fin de journée? En fin de journée, de 16 à 17 heures. Où la différence avec les amateurs de sport, quand je faisais l'émission, là, on recule de 20 ans. Il y avait un Nordique qui était là. Oui. Et à l'époque, il y avait beaucoup de hargne entre les deux. Il y avait, oui, c'est ça. Et on faisait de la ligne ouverte. OK. Et ça a aidé beaucoup à populariser les émissions de sport. Dans le temps, à CGMT, avec les amateurs de sport, puis à CKRS, où on faisait Sport 59. Maintenant, on fait ça, parce que là, on n'a plus cette rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Alors, on s'est tourné du côté du sport régional et du sport amateur. Et c'est important, je pense. Surtout régional. C'est important de couvrir le sport amateur. Tu sais, en fin de semaine, il y avait la première tranche la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en patinage de vitesse. Oui, on a des bons athlètes dans la région. C'est Samuel Girard, ici Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais. Alors, à l'époque, on couvrait moins ça. Là. On en parlait. Mais aujourd'hui, on axe plus l'importance sur nos athlètes régionaux. Tu sais, on a eu les Jeux olympiques il n'y a pas tellement longtemps. On a eu beaucoup d'athlètes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne peut pas passer à côté de ces gens-là. Avant ça, on mettait un petit peu moins d'importance là-dessus. Maintenant, moi, c'est prioritaire. Dans les émissions qu'on fait actuellement dans le vestiaire, priorité au sport amateur. Puis avant de parler de votre parcours, durant qu'on est dans le sujet, est-ce que vous trouvez qu'il y en a... Est-ce qu'on parle assez des athlètes régionaux dans notre région? Oui, en fait? oui. Oui, parce que des fois, je discute avec des journalistes de d'autres régions. Le hockey junior majeur, qu'est-ce qui se fait ailleurs, la Ligue nord-américaine, puis on touche évidemment aussi le sport amateur, puis on s'informe de ce qui se passe ailleurs. Et c'est pas dans toutes les régions du Québec où il y a des émissions de sport. C'est pas dans toutes les régions du Québec où il y a un journaliste attitré au junior majeur ou à la Ligue nord-américaine. Nous, surtout à la Ligue nord-américaine. Junior majeur, c'est plus que couru, là. C'est bien couvert. Mais Ligue nord-américaine, ça commence. Mais ici, à Jonquière, au Saguenay, avec les médias, la télévision, la radio et les journaux, il y a une très, très bonne couverture. Ça prend des équipes gagnantes aussi, veut pas. Oui. Si on Alors, cette année, on est chanceux. Les foules sont bonnes. Les Saguenayens, ça va bien depuis 2-3 semaines. Oui, ça va bien. Les Marquis, c'est une première position. Oui. Puis au niveau du sport amateur, il y a des galas de boxe d'importance. Le judo, on a la gymnastique, peu importe les disciplines. La lutte est très populaire. La lutte est populaire. Non, de plus en plus. Ça a déjà été très populaire dans les années 60. Ça revient, on dirait. Ça revient. Mais ça a toujours été populaire, ça, la lutte. Il y a une clientèle pour ça. Si on revient, M. Tifo, on en parlait hors d'onde de faire un petit parcours de votre carrière médiatique dans le monde sportif. Ça a débuté quand? J'ai été chanceux d'abord, puis je suis chanceux d'être là encore aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Okay. J'ai été 4 ans là-bas où j'en ai profité pour pratiquer beaucoup de sport. Dolbeau, c'est une ville, en tout cas, du moins dans le temps, c'était très sportif. Il y avait Castor de Dolbeau. Oui. J'ai joué au ballon-ballet. Aujourd'hui, du ballon sur glace, on n'en entend pas parler, mais il y a plusieurs années, c'était une discipline qui était très populaire. Alors, j'ai joué mon baseball junior là-bas à Dolbeau, donc je venais jouer ça à la baie. Okay. Les Électros, l'équipe de Port-Alfred. J'ai joué au baseball régional. Ça m'a permis de me faire des contacts. Après Dolbeau, j'ai travaillé à Roberval et c'est là vraiment que ma carrière radiophonique a commencé. Le directeur général, le directeur des programmes de l'époque, s'appelait Germain Gagnon, me fait venir dans son bureau pour me dire « À partir de la semaine prochaine, tu vas faire une émission de sport. » Parce qu'à la radio, aujourd'hui, il y a des spécialistes en sport à la radio et à la télévision. Dans le temps, il n'y en avait pas. Okay. Et quand j'ai commencé à la radio, tous les animateurs me disaient « Michel, fais les nouvelles du sport, lis les nouvelles du sport » parce qu'ils disaient « Ah, les noms sont compliqués à prononcer. » Et moi, je suivais ça. Donc, je m'amusais. Et grâce à ce directeur des programmes-là, qui est Germain Gagnon, il m'a permis de lancer ma carrière comme animateur sportif. J'ai fait l'émission à CHRL à Roberval pendant 5 ans. Et quand j'ai quitté pour m'en venir au Saguenay, c'est un gars de la baie qui m'a remplacé. Un gars très connu, bon joueur de baseball, bon joueur de hockey. C'est lui qui m'a remplacé à Roberval. Après ça, il est venu travailler ici au Saguenay au quotidien pour Progrès Dimanche. Roger Tremblay. Celui que l'on appelait Bodé Tremblay. Alors, c'est lui qui m'a remplacé à Roberval. Et il a travaillé longtemps, Roger. Il a travaillé sûrement 10-12 ans au Lac-Saint-Jean. Est revenu au Saguenay.
Puis on sait qu'il est décédé il y a quelques années, mais quand il est décédé, il travaillait encore au quotidien pour Progrès Dimanche. Puis est-ce que vous aviez un modèle ou quelqu'un que vous êtes inspiré au niveau sportif qui vous a permis de faire votre nom, en fait? À l'époque, les sports, c'était à Radio-Canada. Il n'y avait pas de RDS, il n'y avait pas de TVA Sports, c'était à Radio-Canada. C'était Lionel Duval qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était René Le Cavalier. C'était un peu ça, nos modèles. Aujourd'hui, chroniqueur sportif, c'est vraiment un métier, c'est une spécialité. Dans le temps, il n'y en avait pas. Moi, je m'en suis fait une spécialité. J'ai réussi à gagner ma vie avec ça pendant des années, puis encore aujourd'hui. Je me compte chanceux de pouvoir gagner ma vie encore comme chroniqueur sportif. N'étant pas dans un journal, puis j'ai réussi à faire de la télévision, parce que j'avais jamais fait de télé. Quand je suis arrivé ici au Saguenay, à CJMT, à un moment donné, c'était pas TVA dans le temps, c'était CJPM, ils m'ont appelé, ils ont dit... Et c'est arrivé comme ça, à brûle-pourpoint, là, je faisais l'émission des amateurs de sport. Le directeur des programmes, qui était Roger Jobin à l'époque, me téléphone, il dit « J'ai personne pour faire les sports ce soir, peux-tu venir? » Je me rappelle, tu sais, en radio, on n'a pas besoin de veston-cravate. J'ai pas de veston-cravate. Et je travaillais avec Phil de Meurage-Coutimi. Il dit « Je vais aller chez nous vite, vite. » C'est Phil qui m'a prêté sa cravate, son veston. Et j'ai fait mon premier bulletin à CJPM dans le temps. Et ça a continué à la télévision. J'ai fait une bonne quinzaine d'années. Et après ça, j'ai transféré à CKRS. Là. Et TQS, qui est mort il y a quelques années. Ma dernière apparition dans une émission de sport, c'était les SAGs à la télévision, à TQS, qui malheureusement est mort. Feu TQS. Feu TQS. Mais est-ce que vous trouvez que, je trouve que de moins en moins on donne la parole aux gens, aux partisans. Est-ce que vous trouvez que ça a changé ou on devrait plus laisser la parole aux gens? On entend beaucoup d'anciens joueurs parler, peu importe le réseau. Mais je trouve qu'on laisse plus, à part Ronde Fournier qu'on voit le soir, là, ben, on ne l'entend plus malheureusement dans notre région, mais est-ce qu'on laisse assez la place aux partisans des lignes ouvertes comme vous faisiez dans le temps? Le succès de notre ligne ouverte à l'époque, c'était la rivalité des Canadiens et des Nordiques. Les Nordiques ne sont plus là. Même à la radio, il n'y a pas tellement longtemps, ils m'ont dit « Ouvre les lignes. » Il n'y a pas de rivalité. Mais ouvrir les lignes, oui. Mais dans le temps, là, il y en a un qui appelait et il disait hey, « Les Canadiens, hier, les Nordiques. » Puis l'autre, après ça, c'était ça qui faisait la popularité. Et je te dirais même que pendant 5, 6, 7 ans, il y avait 1h30 de radio, de ligne ouverte à Chicoutimi, à CGMT, puis la même chose à CKRS, à Jonquière. Il fallait que ce soit populaire. Aujourd'hui, je suis pas certain. Si les Nordiques reviennent, je dis bien s'ils reviennent, ben là, il y aurait cette rivalité, puis on pourrait peut-être créer encore ces émissions de ligne ouverte. Aujourd'hui, je suis moins certain là, qu'on aurait des bonnes cotes d'écoute ou beaucoup de popularité avec des lignes ouvertes. Avec les médias sociaux, revenons-en peut-être aux médias sociaux. Est-ce que ça a changé votre travail au niveau chroniqueur sportif, animateur sportif? Oui. C'est quelque chose, sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Facebook il y a 5-6 ans, j'ai pas été habitué à ça. Là. Il a fallu que je me familiarise avec le système. Pour moi, là, si tu veux mon opinion, les réseaux sociaux, puis Facebook, puis l'Internet, là, pour moi, c'est une bibliothèque de sport. Au début, je comprenais pas trop le système. Maintenant, que tu t'en vas sur Google, tu fais une recherche, Dave Hensley, par exemple, du quotidien, tu vas avoir quelque chose sur sa carrière de journaliste. C'est vrai. Tu vas avoir quelque chose sur la carrière de Nicolas Roy. Tu pitonnes Nicolas Roy carrière, tu as toutes les informations sur Nicolas Roy, des Saguenayens. Je trouve que c'est une source d'information. Pour moi, là... Vous le prenez positivement et non négativement. Même si on sait que sur Internet, il y a bien de la cochonnerie, là. Mais pour moi, là, pour mon travail, là, c'est une Bible incroyable. C'est un allié pour moi dans mon travail. Et avant de terminer, peut-être une question encore sur le sport. Est-ce que vous croyez au retour des Nordiques de Québec? Dans un avenir peut-être rapproché? J'y crois et j'espère que ça va arriver, mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Je crois à un déménagement plus qu'à une nouvelle franchise. Mais c'est drôle, hein? Je pense que les expos vont revenir avant. Ben oui, il y a justement des rumeurs. On entend des rumeurs. C'est drôle, hein? J'ai le pressentiment que les expos vont revenir avant les Nordiques. Et je le souhaite, je l'espère. On aime bien Blue Jays de Toronto. Mais les expos, moi, pendant des années, puis quand j'étais à la radio, on était la radio des expos à CGMT, avec Roger Brulotte et Jacques Doucette. C'était le bon temps. Et c'était le bon temps. Moi, le soir, j'écoutais le baseball, jusqu'à 10-11 heures le soir. Quand il fait beau l'été, tu écoutes le baseball. C'est pas tout le monde qui aime le baseball, mais on a eu des belles séries mondiales encore. Moi, je crois plus au retour des expos et Nordiques. Ils n'auront pas de nouvelle franchise. Oublions ça, c'est trop cher. Puis s'il y avait eu à avoir une nouvelle franchise, ils l'auraient eu en même temps que Las Vegas. Exact. Alors, s'ils ne l'ont pas eu en même temps que Las Vegas, c'est que la Ligue nationale a des craintes, c'est normal. Je crois plus à un déménagement d'une équipe qui a de la difficulté au niveau de l'assistance. Absolument. Ça, j'y crois.
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il y a un Moses de bel amphithéâtre à Québec. Je suis allé, centre Vidéotron, là. C'est beau. C'est un amphithéâtre de la Ligue de nationale. pro, exactement. Ouais, de pro. En terminant, M. Tifo, si vous aviez un bon moment à partager avec nous, il y en a sûrement plusieurs. Hein? Oui. Là, je vous pose une colle, mais si vous aviez un moment que vous pourriez nous nommer, Dans que ma vous avez carrière? vécu dans votre carrière. C'est drôle, hein? Mes plus beaux moments dans ma carrière, c'est même pas au niveau du sport. Ah, Non. Tremblement de terre. Quand il est arrivé le oui. tremblement de En terre. 88, je pense. En 88, c'est arrivé à 7h moins 20, rappelez-vous. 7h moins 20 le soir, je terminais mon bulletin de sport à télévision. Je finissais à 6h30. Tremblement de terre se produit. Réflexe de gars de radio. Je m'en vais au poste de radio. Je sais que c'est majeur. Je sais que c'est important. J'ai été 2 jours en ondes sans arrêt avec Denis Lévesque, qui est maintenant à LCN. LCN. Denis travaillait à CKRS à l'époque. Ça a été un de mes beaux moments de radio lors du tremblement de terre de 88. 2 jours en ondes sans arrêt là, avec Denis Lévesque. Et l'autre beau moment de radio, c'est encore dans l'information. C'est jamais des bonnes nouvelles, mais quand il est arrivé le déluge de Saguenay, pendant une semaine, mon directeur de l'époque, Richard Turcotte, il me dit « Michel, il n'y a plus de sport. C'est majeur, le déluge. Il dit « Tu veux-tu embarquer sur l'horaire puis faire des reportages? » J'ai dit « Ben oui. » Alors, j'ai été une semaine. C'était mes deux... Évidemment, dans le sport, j'en ai eu plein, des radiodiffusions, de matchs des Saguenayens, la traversée du lac. J'ai eu beaucoup de beaux moments, mais mes moments importants dans ma carrière, c'est pas au niveau du sport. Marquant, en fait. Marquant, oui. Je vous remercie beaucoup, M. Tifo. C'était intéressant de vous voir. On va sûrement, on vous garde avec nous pour la discussion de la semaine, pour notre question qui a fait réagir quand même cette semaine. Nous, de notre côté, on revient après la pause avec Dave Hensley du journal Le Quotidien Progrès Dimanche.